Et bien ouais KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une grosse fournée, encore une fois, achat, que ce soit un petit achat vide-grenier, voilà, il y a des cadeaux, il y a des achats internet, des achats magasins, vous allez voir, il va y en avoir pour tous les goûts encore une fois, j'espère que vous êtes contents de me retrouver, merci pour votre fidélité encore une fois à tous, je vais pas faire une dédicace à chacun d'entre vous parce que je risquerai encore une fois d'en oublier, mais je vous remercie tous autant que vous êtes pour tous vos commentaires, vos contributions, voilà, vos abonnements, vos petits pouces bleus, vos petits pouces rouges. Voilà, tout me fait plaisir, tant que vous partagez avec moi, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, on va avoir de la figurine pop, on va avoir de la figurine normale, on va avoir de la figurine Funko non pop, dans différents modèles, voilà, du retour vide-grenier, il va y en avoir pour tous les goûts encore une fois. Juste après le générique, comme d'habitude, et top à la vachette. Donc on va commencer tout de suite par le maigre retour vide-grenier que j'ai fait ce dimanche, puisque j'ai fait un petit peu les vide-greniers, mais je trouve voilà, qu'on trouve de moins en moins de choses en vide-grenier, encore une fois, les ratisseurs ratissent, que ce soit les jeux vidéo, les films, voilà, et même les jouets des années 90, c'est ce que je trouvais vraiment assez facilement à l'époque. Même ça, maintenant, j'ai du mal à en trouver. Voilà, les seuls que je peux trouver sont ceux que les ratisseurs ont oubliés, voilà, qui étaient cachés dans des tiroirs, dans des choses comme ça. Et je me suis trouvé voilà, quelque chose qui est très maigre mais qui suffit à mon bonheur. Il s'agit d'un Joker de 1993. Voilà, vous savez que je suis un très grand fan des jouets des années 90 et celui-ci ne déroge pas à la règle. Je n'avais pas encore de Joker. Ce design est juste exceptionnel. Je l'ai un petit peu nettoyé. Je crois que c'est mon Joker préféré largement. Vous voyez ses jambes et tout ça mal faites, enfin entre guillemets mal faites, les articulations, voilà, des jouets vraiment de qualité. Vraiment qu'on n'a plus de nos jours, je trouve, et cette tête que j'adore également. Donc ça suffit à mon bonheur, elle est d'assez grande taille, elle doit faire une quinzaine de centimètres. Donc c'était un jouet de chez Quick, mais bon, à l'époque, les fast-food faisaient vraiment des jouets de très grande qualité qui se rapprochaient beaucoup des jouets en magasin. Donc il viendra agrémenter ma collection de jouets Batman des années 90 et mes jouets des années 90 de manière générale. Donc voilà le seul retour vide-grenier, mais qui suffit à mon bonheur. Ensuite, on va partir dans les achats et dans une licence que beaucoup d'entre vous aiment, je pense, et que vous savez que j'aime beaucoup aussi. J'ai de plus en plus d'objets en collection en lien avec ce thème, pardon, et c'est un objet que je vous avais pas présenté dans la semaine dernière et que j'avais déjà eu pourtant, et non des moindres, puisqu'il s'agit d'un objet assez rare, exclusif aux conventions d'automne 2017, donc assez difficile à trouver. Il y avait eu un réassort sur internet dont je me suis empressé d'en reprendre avant qu'il soit à nouveau en rupture de stock. Et il s'agit de la troisième série des figurines que je vous avais déjà présentées sur la chaîne d'ailleurs de chez Funko et non Pop. Le troisième pack à l'effigie de Stranger Things, voilà, avec trois personnages, donc le Démogorgon, mais cette fois-ci avec la gueule fermée, le Will, version monde parallèle, que vous connaissez certainement si vous connaissez la série, et 11, voilà, Elf, avec sa perruque blonde et sa tenue un petit peu alternative que l'on voit au fur et à mesure de la série. Très content de rentrer cette exclusivité 2017, qui est très dur de trouver en ce moment sur le net, et je surfe assez régulièrement pour trouver ce pack, et je l'ai enfin trouvé, ça me fait largement plaisir. Il viendra rejoindre les deux autres packs, voilà, pour faire le full set complet pour l'instant, en espérant qu'il nous en ressorte au fur et à mesure des saisons. On continue dans le Stranger Things, mais cette fois-ci dans la série des figurines McFarlane, et je fais aussi le full set de ces figurines-là qui sortent un petit peu au compte-gouttes. Il nous avait sorti Hopper et Eleven, donc j'ai pas encore Hopper, j'ai seulement Eleven. Et d'ailleurs j'aime beaucoup cette gamme de chez McFarlane à 20 € qui est vraiment d'un rapport qualité-prix, je trouve exceptionnel. Et je me suis pris notamment tout d'abord le Lucas, donc le Lucas, vous connaissez ce personnage bien évidemment. Donc voilà, je me le suis pris, et puis j'ai eu en cadeau de ma copine, donc si tu passes par là je te fais une petite dédicace. Il s'agit du Dustin, et un de mes personnages favoris de la série. Donc voilà, des sorties qui viennent juste de faire leur apparition en magasin. Je pense que c'est sorti courant avril 2018. D'autres personnages vont voir le jour au fur et à mesure, ils les sortent un petit peu au compte-gouttes. Et c'est pas plus mal comme ça, et ça fait son charme. Il va y avoir le Will qui va sortir, le Mike, le Démogorgon qui est déjà sorti mais que je n'ai pas encore vu tellement sur les sites internet. Et on aura aussi ensuite Barb. Et je crois Eleven, mais en version alternative, si ma mémoire ne me fait pas défaut. On va avoir Barbara, voilà, on va avoir Punk Eleven, vous savez quand Elf se rebelle un petit peu et devient un petit peu punk. Et on aura Steve aussi, un personnage que j'attends beaucoup. Donc cette gamme que j'adore et qui va rejoindre mes étagères Stranger Things. Et je trouve vraiment qu'elles ont leur charme. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je les adore beaucoup. On revient dans du Rick and Morty et du Funko, mais non pop, il s'agit de la gamme un petit peu, vous savez, vinyle, la VYNL, et je me suis chopé donc Rick and Morty, j'adore beaucoup cette gamme aussi, elle viendra agrémenter, vous voyez la gamme qui est ici. Il y avait un petit vide ici que j'avais laissé esclé pour me prendre ces deux figurines-là, que j'aime beaucoup au final, elles sont assez grandes, elles sont un petit peu plus grandes qu'une figurine pop pour vous donner une idée. Rapport qualité-prix que j'aime beaucoup, encore une fois, design
très années 60-70, voilà, vous savez l'époque pop culture, voilà, tout ce qu'il y a de plus fameux et de plus simple de l'époque. Voilà, elle viendra agrémenter la collection, vous les verrez à l'avenir, bien évidemment en fond des vidéos. Je les trouve vraiment classe. Si vous les avez déjà vus déballer, vous saurez de qu'est-ce qu'il en est, puisque bon, ça rend peut-être un petit peu mieux en vrai qu'en vidéo, mais je les trouve vraiment très chouettes. Que serait une vidéo achat actuelle sans figurines pop? Et je me suis encore dégoté 4 pop, les amis, qui me tiennent vraiment à cœur et qu'on voit très peu dans les collections. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup les pop qu'on voit très peu d'ordinaire et dans des licences qui me tiennent à cœur. Et on commence avec certainement une de mes pop favorites, une de mes top 3 favorites en ce moment de ma collection. Il s'agit d'une figurine à l'effigie de la licence Space Jam, et vous savez que je suis friand encore une fois de ce film. J'avais déjà un monstre, voilà, un des monstres de l'équipe des méchants, et j'ai cette fois-ci le boss des méchants, que j'aime vraiment beaucoup, qui est magnifique au niveau de son coloris, de son design. Voilà, il est assez lourd, voilà, je le trouve vraiment sublime. Je pense que c'est une de mes préférées pour l'instant de ma collection. On continue après avec une pop qui me tient aussi énormément à cœur. Je l'ai trouvée dans un espace culturel, voilà, tout à fait au hasard. Voilà. C'est une figurine exclusive qu'on voit très peu, qu'on verra quasiment pas en magasin, et en plus elle était au prix normal d'une pop, donc soit c'était une erreur, soit ils n'y connaissent rien. Mais il s'agit d'une exclusivité américaine Hot Topic au départ, et les magasins Hot Topic, et il s'agit du Cusco mais en version lama. Voilà, juste exceptionnel. Certainement ma figurine pop préférée de ma collection à ce jour. Je la cherchais beaucoup, voilà, je grattais un petit peu dans les méandres du net, mais pour la trouver à un prix correct, c'était quasiment impossible. Et là, je l'ai trouvée à 14,99 € au milieu des autres pop. Je me suis empressé d'en prendre une, voilà, avec le logo exclusif ici. Juste exceptionnel, vous savez que j'adore les animaux, les figurines un petit peu spéciales, un personnage que j'adore, et qui viendra agrémenter évidemment la collection Disney. Voilà, que dire, je suis aux anges. J'en reviens toujours pas d'avoir trouvé cette pop à ce prix-là, et j'en suis très fier. Et enfin on finit avec les deux dernières pop qui sont complètement différentes l'une de l'autre. Tout d'abord une figurine de chez Cuphead, et la licence, vous savez, un de mes jeux vidéo préférés, si ce n'est mon jeu vidéo préféré de ces dernières années, qui viendra agrémenter, voilà, la collection, puisque j'avais une grande collection déjà à thème Cuphead, mais je n'avais pas encore de figurine à l'effigie, bizarrement à l'effigie du personnage principal, donc voilà, c'est chose faite. Voilà, je l'ai commandé celle-ci chez Art Toys, et Art Toys qui est un site que j'aime beaucoup, que je vous conseille fortement, même si là je suis un petit peu déçu de cette fournée puisque les boîtes sont très légèrement abîmées. Ça m'embête un tout petit peu, mais bon, c'est vrai que c'est loin d'être catastrophique comparé à certaines fournées que je vois chez les autres amis youtubeurs. Donc voilà, le petit Cuphead qui viendra alimenter la collection. Et enfin, un petit personnage qui viendra agrémenter la collection de films des années 70. Voilà, vous savez que je fais un petit peu le full set des personnages de Shining, etc. Et c'est un petit peu dans la même veine puisqu'il s'agit d'Alex Delarge, donc le personnage principal d'Orange Mécanique, le fameux film de Stanley Kubrick, de la fin des années 70, me semble-t-il. Vous me rectifierez dans les commentaires si ce n'était pas le cas. Voilà, on retrouve encore une fois vraiment l'artwork d'époque, voilà, le personnage charismatique qu'on ne présente plus, Alex Delarge. Je vous conseille fortement ce film si vous ne l'avez pas vu, mais j'en doute fortement. Voilà, on retrouve encore une fois, vous savez, les tapisseries un peu orangées, jaunes de l'époque, qui font leur charme. Et elle viendra agrémenter la collection de films des années 70, qui s'étoffe petit à petit, mais qui est encore très vide et que j'espère compléter au fur et à mesure. Et bien voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces objets, voilà, beaucoup de figurines en ce moment, vous avez remarqué, je brasse beaucoup de figurines. Voilà, au cas par cas quand même, au coup de cœur, mais j'essaye d'aller dans toutes les gammes et de surfer dans les méandres du net et de YouTube aussi pour m'inspirer un petit peu des collections de chacun de vous. Dites-moi aussi votre objet préféré de la vidéo et ceux que vous avez trouvé vraiment nuls, voilà, qui ne valent pas un pichet de cidre, que vous avez trouvé nul à chier ou pas nécessaire d'avoir dans une collection. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, ça fait toujours plaisir aussi, n'hésitez pas à m'en laisser, que ce soit ceux vers le haut ou ceux vers le bas. N'hésitez pas aussi à me donner vos critiques, elles sont toujours très fondatrices pour la suite de la chaîne. D'ici la prochaine vidéo les amis, portez-vous bien, sortez couverts et puis salut